On peut dire après 2000 ans de christianisme que les choses n'ont pas changé. Et on parle de christianisme, on parle de la croix. Un peu partout dans le monde, on voit des croix, même sur des montagnes. Il y en a qui ont mis en haut des montagnes des croix. Et bon, la croix elle-même, l'objet, n'a pas une grande importance, mais c'est plutôt ce que ça représente. Ça représente Jésus, le Fils de Dieu, qui donne sa vie pour nous sauver. Ça représente vraiment que Jésus-Christ a donné sa vie afin que nous ayons la vie et la vie éternelle. Et tout cela a traversé les siècles. Les choses n'ont pas changé. Pourquoi? Parce que les besoins des hommes et des femmes restent les mêmes. Besoin de paix, de joie, d'amour, de foi, d'espérance. Et surtout, ce qui est important, bien sûr, c'est que le chrétien, il a une espérance vivante en un royaume, le royaume de Dieu. Et c'est des choses fortes, parce que les hommes, à travers les siècles, ont gardé la foi, malgré les persécutions, malgré qu'ils ont brûlé les Bibles. Les chrétiens sont toujours là. Et au contraire, l'évangile s'est répandu maintenant dans le monde entier, dans des pays, dans des tribus, dans des coins très reculés, des hommes et des femmes de toutes couleurs, eh bien, se tourner vers le Christ. Et c'est cette parole que nous allons ouvrir dans l'évangile de Luc, au chapitre 22. Et j'aime bien parler des événements qui ont précédé la crucifixion de Jésus. Et nous retrouvons ici Jésus la veille de sa mort. Nous le retrouvons pourtant dans un repas, c'était la dernière Pâque, et étaient rassemblés là tous ses apôtres. Et pourtant, il y en a un qui est parti dans ce repas, c'est Judas qui a livré Jésus. Il n'était plus qu'11 lorsque Jésus va les enseigner au cours de ce repas. Et voilà ce qu'il va dire. On peut lire ça dans Luc chapitre 22 au verset 28. Nous lirons quelques versets simplement pour que cela puisse être suffisant pour nous aujourd'hui. Luc 22, 28. En parlant à ses disciples au cours du repas, voilà ce que Jésus dit. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur les trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu ne m'aies 3 fois renié de me connaître. Voilà ici donc, on s'imagine donc ce repas, c'était très agréable, là, les disciples étaient là avec Jésus et tous les repas qu'ils devaient prendre ensemble étaient toujours des occasions d'intimité. Le repas c'est une intimité et c'est vrai que c'est particulier un repas. On peut être comme ça, rassemblé, mais un repas il y a toujours quelque chose de plus, une certaine intimité, et Jésus était bien. Et pourtant, c'était le dernier jour de vie, on peut dire, puisque le lendemain, il allait être crucifié. Et il va dire des choses intéressantes au verset 28. Vous êtes de ceux qui ont persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est étonnant que Jésus a une certaine reconnaissance à ses disciples qu'ils aient persévéré avec lui. Il faut dire que ce n'était pas facile de suivre Jésus. D'abord, il marchait beaucoup, il allait d'un village à un autre village, il passait des heures et des heures dans la foule, il y avait la fatigue, il y avait le bruit, et on se serait peut-être fatigué comme les apôtres. Et donc, ils ont été toujours là, pourtant, ils ne comprenaient pas tout ce que Jésus disait. C'était pour eux quelque chose d'étrange, parfois le message du salut.
Et puis il y avait l'opposition des pharisiens. Il y avait de l'opposition quand même. Hein. Il y avait des miracles, mais il y avait de l'opposition. Et ces hommes, ils ont persévéré, sauf Judas, là, qui à ce moment-là était parti pour eh bien, livrer Jésus. Et là, donc, il dit, vous avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Et là, il y a une bénédiction. C'est pour cela que je dispose du royaume en faveur de mon Père et que je dispose dans vos faveurs. Déjà, Jésus leur dit qu'ils seront dans le royaume, hein, et que vous mangerez assis à la table, etc. Là, Jésus déjà leur annonce qu'ils ont une place dans le ciel et qu'ils ont là vraiment quelque chose de formidable qui leur est annoncé. Jésus ne se trompe pas. Il l'a dit, ils n'étaient pas tous là, les 12, hein, il y avait 11 simplement qui étaient là, mais il leur annonce déjà qu'ils allaient aller auprès de lui dans le ciel. Et pourtant, à ce moment-là, ces apôtres étaient loin d'avoir vécu ce qu'on appelle la conversion. Voilà. Ils étaient loin, très loin de cela, mais Jésus savait que c'est ce qui allait se dérouler plus tard, et il savait qu'il tiendrait jusqu'au bout. Et puis là, d'un seul coup, eh bien, le Seigneur leur dit, si Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Voilà, quelque chose d'étonnant, d'un seul coup, qui sort de la bouche de Jésus. Et parfois, Jésus, il sort des choses étonnantes, mais il savait ce qui allait se passer. Il dit, Satan vous a réclamé. Et Jésus savait très bien ce qui allait se passer dans les heures qui allaient suivre. Il savait que les disciples allaient l'abandonner, à part Jean bien sûr, et que Pierre allait le renier. Et on retiendra cette expression, Satan vous a réclamé. Et Jésus, pourtant il savait que Satan les avait réclamés, mais il n'a pas empêché cela. Et le Seigneur, il permet l'épreuve, mais il laisse faire les choses parfois. Et Satan, comme dans le livre de Job, eh bien, Job avait été attaqué par Satan lui-même. Voilà. Et cette épreuve était permise par Dieu. Et ici, cette épreuve, elle a été permise. Et peut-être que l'apôtre Jean, lui qui était plus sensible, eh bien, il a été un peu plus sur ses gardes. Jésus avait avertir qu'ils allaient être criblés comme le froment, et il a dû dire, bon, eh bien moi je vais essayer peut-être d'être plus près du Seigneur. Effectivement, Jean l'apôtre était celui qui est resté auprès de la croix. Hein? C'est lui, il est resté là, c'était l'apôtre de l'amour. Alors criblé comme le froment, ça veut dire quoi? Moi, quand j'étais assez jeune, lorsque j'allais dans les campagnes, eh bien à l'époque, ils n'avaient pas tous les outils, toutes les machines qu'on a aujourd'hui. Et le blé, eh bien, il le frappait au fléau. Au fléau, il le frappait pour ramasser le grain. Seulement, le grain était mélangé avec des bouts de paille. Alors, il fallait prendre cela, et puis il fallait bien secouer pour tamiser, pour qu'il reste juste le grain de blé. Donc ici, ils sont avertis qu'ils vont être attaqués par Satan et que Jésus, il va prier pour eux. Et effectivement, eh bien, Jésus va prier pour eux et Pierre, on le connaît, il dit voilà, je suis prêt à aller jusqu'à la mort, t'en fais pas, je suis pas le meilleur, mais moi je vais pas te renier. Eh bien Jésus lui dit, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu m'aies renié 3 fois. Il se connaissait pas bien, Pierre, il était sincère, il était honnête, mais d'abord, il n'a pas bien écouté Jésus parce qu'il a dit que Satan va vous cribler. Alors il lui dit, bon, il faut que je fasse attention parce qu'il va se passer quelque chose. Il n'a pas tenu compte de la parole de Dieu et puis il s'est laissé faire, il a renié 3 fois le Seigneur. Quelque chose de terrible. Et heureusement que Jésus a prié pour lui parce qu'il aurait pu abandonner tout. Il aurait pu dire, j'ai renié le Seigneur, allez, je m'arrête complètement, voilà, voilà, je ne suis bon à rien. Mais le Seigneur Jésus avait prié pour lui. Et Jésus a encore prié pour nous aussi, pour qu'on reste dans la foi. Alors maintenant, on va parler un peu de Satan. Voilà, Satan, c'est pas bien marrant de parler de lui,
c'est pas très intéressant, mais il faut connaître qui est ce personnage, qui est Satan. Satan a-t-il des cornes? Non, il n'en a pas. Satan est-il laid? Non, il est très beau, Satan. Satan est très beau, et justement, il est séducteur. Voilà. Il est un ange, un archange, un chérubin, qui, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, et il a entraîné un tiers des anges dans la révolte contre Dieu, et il a été rejeté sur la terre. Donc Satan, voilà, celui qui, on peut dire, apporte le mal. Autant Jésus, il veut le bien, il veut la guérison, le salut, autant le diable, il veut le mal et il veut la destruction. Et comme je le dis souvent, il est dit dans la parole de Dieu que le monde entier, il est sous la puissance du mal. Et cette puissance, elle se voit tous les jours par la violence, par la haine, par le désordre, par des hommes qui aiment excessivement l'argent et qui n'ont pas peur de mettre des gens dans la pauvreté pour qu'ils s'enrichissent. Et puis il y a l'immoralité, il y a beaucoup de choses comme cela. Et on voit dans les informations des guerres, des meurtres, des massacres, et on voit que ces choses, elles s'accentuent chaque jour. Et pourquoi elles s'accentuent? Parce que le diable, il sait qu'il en a peu de temps, et il veut essayer d'attirer vers lui le maximum de personnes pour les envoyer avec lui où il sera en enfer. Voilà le diable, cet ennemi que nous avons. Et dans l'Épître aux Éphésiens, il y a justement ce texte qui nous est dit d'ailleurs, car nous n'avons pas lutté contre le chair, le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà, il y a dans ce monde un combat déjà entre les forces du bien et celles du mal, entre les anges de Dieu et les démons, et un combat ensuite que nous avons nous-mêmes avec le fait que Satan, il veut nous séduire, il veut nous tenter et il veut nous amener toujours plus bas dans les ténèbres du dehors. Alors voilà donc le défi que le Satan nous laisse, et c'est à nous à bien comprendre les choses spirituelles, à réaliser qu'il y a une armée céleste, qu'il y a Jésus-Christ qui est à la droite de Dieu, qu'il y a Dieu lui-même, et qu'il y a aussi des démons qui prennent des âmes, qui tentent les uns et les autres, qui même possèdent des hommes et des femmes. Voilà la situation aujourd'hui, et il est vrai que celui qui nous tente dans le péché, c'est le diable, c'est le tentateur. Alors, il va aussi tenter Jésus, il n'a pas eu peur de tenter Jésus, et 3 fois, eh bien, Jésus a repoussé le diable par sa parole. Et nous avons la possibilité, nous aussi, de repousser la tentation. La tentation est subtile, elle n'est pas toujours bien définie, et le diable, c'est le malin, il va essayer de prendre certaines ruses, comme il a pris pour Adam et Ève, pour les entraîner dans le mal. Et puis il ment. Satan, c'est l'accusateur, mais c'est le menteur. Il faut savoir qui ment. Voilà, il ment, et il fait croire que ça va être très bien pour toi, ce péché, ça va t'apporter du plaisir, et après, quand le péché est consumé, eh bien c'est la tristesse, et puis c'est le regret. Voilà. Et Satan, il veut détruire nos vies. Il faut savoir que c'est le destructeur. Il faut savoir qui il est et de quelle manière il agit. Par séduction, par ruse, par mensonge. Et beaucoup se laissent aller. Et nous-mêmes, si on est honnête, eh bien on s'est laissé tenter par le diable, il faut dire la vérité. Voilà, on s'est laissé tenter par toutes sortes de choses. Quand on pense à notre passé, même si notre vie n'a pas été toujours une vie mauvaise, on s'est laissé tenter plusieurs fois. Parce qu'on ne connaissait pas la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est là pour nous montrer ce qui est bien et ce qui est mal. Et on a fait des choses sachant que tout le monde les faisait. Tout le monde le fait, donc je le fais, pas de problème. Si, il y a un problème justement.
Parce que lorsqu'on transgresse la parole de Dieu, il y a vraiment une tristesse qui s'installe dans nos cœurs. Une tristesse qui est là. Et bien sûr qu'il y a une solution à tout cela. La solution, c'est l'Évangile. Et la solution aussi, c'est la prière. Et comme il est dit, Jésus, j'ai prié pour toi. Et j'ai un témoignage là d'un jeune que j'ai connu, qui m'a lui-même avoué cela, qu'il se droguait. Il se droguait, et un jour qu'il passait là devant un pont, il a entendu une voix qui lui disait « Saute en bas, saute du pont, saute du pont ». Il n'a pas sauté, et il ne sait pas pourquoi. Moi je le sais, parce que ses parents étaient chrétiens qui priaient pour lui. Heureusement. Et toutes les prières des mères et des pères pour leurs enfants, elles ont été exaucées. Et c'est pour ça qu'il y a l'action du Seigneur. Et combien d'hommes et de femmes qui, malheureusement, se sont égarés, qui ont été pris par le péché, eh bien, par la prière, la famille, pour quelqu'un, pour un âme converti, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui est dans le péché, est exaucée, et la prière, eh bien, elle met un stop au péché. Elle met un stop. Et les fois, on voit des situations comme ça. S'il n'y avait pas eu cette prière, eh bien, il n'avait pas la force, ce jeune. Eh bien, il se rejetait en bas. Parce que c'est une voie. Il faut savoir que l'adversaire, il a une certaine puissance. Une puissance de séduction. Voilà. Donc, la prière a une importance. Il est important que je prie lorsque je connais quelqu'un qui est dans des péchés, même si j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va se passer parce qu'il a enfoncé dedans, on va prier. Et un jour, le Seigneur va intervenir. Alléluia. Et puis, il y a la prière que celui qui est dans le péché, il va faire aussi, qui est importante. Et dans la mesure où un homme, une femme, un jeune, n'importe qui, il est là sous l'action de la drogue, sous l'action du mal, il va crier au Seigneur. Eh bien, le Seigneur va intervenir. Alléluia, que c'est beau lorsque l'on voit ce que le Seigneur peut faire dans une vie. Et il l'a fait pour beaucoup d'entre nous. Beaucoup d'entre nous. Et il y a après, bien sûr, après le péché, après celui qui a eu une vie pendant une période comme le fils prodigue, où il a été enfoncé, peut dire, dans le péché, eh bien, il y a peut-être quelqu'un qui va faire cette prière à Dieu. Seigneur, sors-moi de là. Et puis, le Seigneur va le sortir. Du moins, il va arrêter. Il y en a qui se sont arrêtés de leur péché. Mais le problème après, c'est qu'il y a tout un poids. Le diable, lorsqu'il veut atteindre quelqu'un, non seulement il va le conduire dans le péché, mais il va l'accabler de tristesse. Il va le condamner. Il va dire, tu as vu ce que tu as fait, tu ne t'en sortiras pas. Alors que la Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, pour celui qui est dans la situation, il faut lui dire, cher ami, sache que tu peux t'en sortir. Parce que en Jésus-Christ, il y a la possibilité de te dégager du péché et de sortir et de commencer une vie nouvelle. Jésus est puissant. Et il ne faut pas non plus trop avoir considération pour le dire. Malheureusement, là, dans les émissions qu'ils font même pour les enfants, des dessins animés, on fait de la sorcellerie, on montre la magie, on fait un peu de la publicité du diable et de tout ce qu'il fait. Ça, c'est pas bon. Le diable, c'est vrai qu'il agit, mais le diable, après tout, c'est qu'un ange. Le doux, c'est qu'un ange. Jésus, c'est le Fils de Dieu, et lui, c'est qu'un ange. Et la preuve, c'est qu'il sera lié plus tard par un autre ange, et il sera plongé 1000 ans dans un abîme. Il n'a pas tous les pouvoirs qu'il veut faire croire. Et comme je l'ai dit, peut-être une fois ici, ou ailleurs, il y avait cet homme, un chrétien, un bon chrétien, un homme de Dieu, un vrai. Et cet homme de Dieu, eh bien, il s'est couché, comme on va se coucher. Il s'est endormi, et puis il s'est réveillé, et il voit le diable. Alors il dit, ah, c'est toi le diable. Puis il dit, Jésus, occupe-toi de lui, puis il se rendort. Il y a un homme qui avait compris que Jésus est plus fort que le diable. Et que le diable, eh bien, il fait toutes ses manigances, mais il n'a pas la possibilité de nous détruire. Surtout lorsqu'on invoque son nom. Alors, pour celui qui est chargé dans son cœur,
en réalisant tout ce qu'il a fait. Il faut dire, il va entendre des voix, il va entendre cette voix qui va l'accuser, tu en as trop fait, tu t'en sortiras pas. Ça, c'est la voix du diable. Le Seigneur n'accuse pas le pécheur. Lorsqu'il y avait cette femme pécheresse qu'on a amenée vers Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il ne l'a pas accusé, il me dit, t'as fait ça, ce n'est pas bien, tu n'auras pas dû. Il a dit, va, il ne pêche plus. Voilà. Et il faut, par la foi, croire que le Seigneur, eh bien, nous dégage de cette condamnation. Il dit qu'il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas des pensées mauvaises. Le Seigneur, lui, il est positif. Le Seigneur, il nous montre sa gloire, sa puissance, et il veut nous sortir de notre misère. Il veut nous dégager. Voilà. La puissance de l'Évangile, c'est de me sortir de mon péché, des accusations mensongères du diable, pour me donner la foi et l'espérance. Et seul le Seigneur peut faire ça par le Saint-Esprit. Voilà. Le Seigneur est tout puissant pour nous sortir de ce marasme. Alors, après, bien sûr, c'est la question de se dire, est-ce que je veux vraiment m'en sortir? Voilà, il y en a qui sont dans cette situation. Souvent, je m'en suis occupé de personnes en difficulté, de personnes qui vivaient dans le péché. Alors, j'aurais dit, bien, Jésus t'aime, Jésus veut te sauver. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. C'est pas mal. Ouais. Mais il n'y a pas cet élan pour dire, je veux sortir du péché. Je veux vraiment m'en sortir. C'est comme Akan, là, lorsque on lui a dit qu'il avait volé de l'or, il avait volé un manteau de Shinéar et de l'argent. Et puis on va dire, c'est toi? Oui, c'est moi. Oui, j'ai péché, c'est vrai. Aucun regret, aucun remords, aucun regret d'avoir offensé Dieu, aucun regret de voir que le péché c'est quelque chose de terrible. Aucun élan vers Dieu, vraiment. Ce qu'il faut, celui qui veut s'en sortir, il lui faut un élan. Et même s'il a un peu de force, parce que le diable, ce qu'il va faire, il va nous affaiblir moralement. Il va vraiment nous abaisser. Mais il faut prendre son courage à deux mains et puis dire, eh bien, moi je vais vraiment mettre toutes mes forces pour m'en sortir avec l'aide du Seigneur. Il y a dans le psaume 119, au verset 58, voilà, le psalmiste qui va nous dire, voilà, psaume 119, au verset 58, « Je t'implore de tout mon cœur, aie pitié de moi, selon ta promesse. » Je t'implore de tout mon cœur. Et il faut demander au Seigneur qui ranime la flamme du cœur pour que je crie au Seigneur. Je crie ma détresse, j'invoque le nom du Seigneur, afin qu'il me sorte complètement de on peut dire, de ces ténèbres, qu'il me dégage mon esprit, mes pensées, des choses mauvaises que j'ai faites, pour que lui, il règne dans ma vie. Voilà, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux, et bien là, c'est pareil. Il faut, avec le peu de force qui nous reste, invoquer le nom du Seigneur de tout notre cœur, et la délivrance se fait. On se rappelle de ces jeunes qui sont venus une fois dans une église, ils étaient 4 ou 5, c'était l'époque des hippies, ils avaient des cheveux longs, ils sont venus avec des chiens à l'église, et puis quelques temps après, ils viennent, personne ne leur a dit, ils étaient bien coiffés, il n'y avait plus les chiens, ils s'étaient convertis, et c'est des pasteurs. Voilà, eux ils ont pris la victoire, et la victoire c'est individuel, nous on va prier pour ceux qui ont des problèmes, et on va le faire le plus possible, mais c'est la personne elle-même qui veut s'en sortir, qui doit elle-même, de tout son cœur, eh bien, s'adresser à Dieu. Peut-être pas des prières très fortes, mais des prières intenses. Des prières de dire, maintenant je veux t'appartenir, Seigneur, je me suis fait avoir par l'adversaire, mais maintenant je veux marcher dans tes voies. Je veux vivre la foi. Je veux être heureux. Je veux vraiment commencer une vie nouvelle. Et c'est dans ce désir, c'est dans cette disposition de cœur qu'il va se passer quelque chose. Parce que on conseille bien sûr à tous ceux qui ont commencé déjà, qui s'approchent du Seigneur, on leur dit maintenant, eh bien, il faut venir de tout son cœur vers le Seigneur. Alors, quelque temps après, on voit ces personnes et ils disent, ça va? Ben non, il y a rien qui se produit. Ben, il y a rien qui se produit parce qu'il n'y a rien qui s'est produit dans le cœur, simplement.
le Seigneur il demande qu'on s'approche, comme là il est dit, eh bien j'implore de tout mon cœur l'Éternel. Alors que quelqu'un qui a besoin de connaître cette paix, de vivre une vie nouvelle, d'avoir le pardon des péchés, puisse implorer le Seigneur. Peut-être chez lui, dans sa chambre, n'importe où, mais vraiment qu'il y ait ce désir ardent que le Seigneur agisse dans sa vie. Voilà, il y a des conditions. Ça s'appelle la condition de la délivrance. Et c'est même pour les non-chrétiens. Hein. Pour les non-chrétiens qui sont dans la boisson, tout ça, les éducateurs, les psychologues leur disent, écoutez, je ne peux plus m'occuper de lui parce que je sens qu'il ne veut pas vraiment. Voilà. On peut dire que c'est un truc naturel. Il faut, pour que quelqu'un s'en sorte, qu'il lui le veuille vraiment. Comme Bartimée qui voulait être guéri, quand Jésus est passé, il a jeté son manteau, il a crié au Seigneur, il a sauté. Voilà. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. L'élan du cœur, eh bien que cet élan, quelqu'un puisse l'avoir, et que tous ceux qui entendent la parole puissent avoir cette détermination, et en peu de jours, leur vie se change.